Will Gospel, Haïti, Kinshasa, Montréal, Best Given Production, Steve Music, yeah, dédicace à vous tous. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sous les sentiers de misère et de... Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui a pour titre Pour la chaise questions-réponses où nous allons répondre à la question d'une sœur qui s'appelle Lily. La sœur Lily nous écrit depuis la France, elle pose cette question. Bonjour frère William, quel est le plus grand miracle dans la vie d'un chrétien? Car aujourd'hui nous courons derrière la voiture, les maisons, les biens de ce monde. Mais quel est le plus grand miracle que nous pouvons considérer dans notre vie en tant que chrétiens, afin que cela soit intime et ultime dans nos vies? Voilà. Le plus grand miracle dans nos vies, c'est d'avoir Jésus-Christ. Le plus grand miracle, c'est d'accepter Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ça veut dire que tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des villas, tu peux aller chez un pasteur pour qu'il prie pour toi, que tu aies un travail, un mariage. Mais si tu n'as pas Jésus, tu as tout raté. Parce que pour Dieu, tout ce que nous vivons sur la terre est éphémère. Ce qui compte pour nous, c'est après notre mort que nous ayons la vie éternelle. Alors le plus grand miracle que tu puisses avoir en tant que chrétien, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas une guérison. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, c'est la vie éternelle. Rappelez-vous, Jésus-Christ n'est pas venu nous promettre des villas ni des voitures. Il est venu nous promettre la vie éternelle. Alors beaucoup de gens aujourd'hui dans la vie, c'est méfait, c'est mélange. Ils veulent tout avoir dans la vie, ils veulent tout gagner. Mais le premier miracle que vous devez aspirer dans vos vies en tant que chrétien, c'est d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies. C'est d'être sûr que si Christ revient, vous serez au paradis. Car tout ce que vous pouvez avoir dans ce monde n'est que éphémère. Alors ce qui est éphémère ne dure pas. Je vais dire à cette sœur Lily qui nous a écrit que ne cherche pas seulement les prophéties. Ne cherche pas seulement une belle voiture. Ne cherche pas seulement une grosse maison. Ne cherche pas seulement à être guéri. Cherche d'abord à avoir le salut. Et comment est-ce que tu peux avoir le salut? C'est en permettant à Jésus d'être assis dans ton cœur. C'est en lui permettant d'être ton Seigneur et ton Sauveur. C'est en lui permettant de marcher et d'avancer avec toi. C'est en lui laissant la première place, en lui disant, Seigneur Jésus, installe-toi en moi et dirige-moi selon ta volonté. Oui, c'est bien beau de courir derrière les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. C'est bien beau de courir derrière les bénédictions de ce monde. Car aujourd'hui, on vous a menti, on vous a apporté un évangile de prospérité. On vous dit tu es chrétien parce que tu as l'argent. Tu es chrétien parce que tu es riche. Un chrétien ne tombe pas malade. Tu es chrétien parce que tu prospères. Dès que tu manques ton emploi, on te dit c'est le diable. Dès que tu as un problème, on te dit c'est le diable. Alors venez chercher un miracle. Venez recevoir le miracle. Venez recevoir votre enfant. Venez recevoir. Non. Premièrement, on vient à Dieu parce qu'on l'aime. On ne vient pas à Dieu parce qu'on veut une voiture. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut une grosse maison. On ne sert pas Dieu parce qu'on cherche de l'argent. On sert Dieu parce qu'on l'aime et parce qu'on est reconnaissant envers le salut qu'il a mis en nous. Alors le premier miracle que tu dois chercher en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord le salut. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. La première chose que tu dois chercher, c'est le royaume des cieux. Parce que si tu as le royaume, tu as tout ce qui concerne le royaume. Le royaume est spirituel et ce qui arrive après, ce ne sont que des conséquences de ce royaume que tu as trouvé. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se cherchent aujourd'hui. Ils n'est pas bénis, ils tournent d'église en église. Ils achètent de l'huile d'onction partout parce qu'ils n'ont pas encore le royaume. Un chrétien qui a déjà le royaume, qui a Jésus dans son cœur, ne va plus courir derrière les séminaires parce qu'il sait qu'il a déjà l'essentiel. Le plus grand miracle, c'est avoir Jésus. Le plus grand miracle, c'est d'être serein que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Le plus grand miracle, c'est de savoir que ton nom est écrit dans le livre des vies. Parce que ça sert à rien de gagner ce monde et de perdre ton âme. Ça sert à rien de gagner tout ce monde et de mourir et d'aller en enfer. Voilà ma réponse ce soir à tout le monde. Cherchez d'abord le plus grand miracle qui est votre salut en Christ. Et après, toutes choses vous seront données après. Normalement, un chrétien ne doit pas courir derrière les miracles, mais c'est le miracle qui doit courir derrière toi. Sois béni
bonne soirée et que Dieu vous garde. Écoutez, si vous avez des questions à poser par rapport à la Bible, par rapport à la vie, voici l'adresse email. Écrivez-nous, nous allons vous répondre comme il faut. Merci beaucoup et et ta parole est la vie. Jésus, juste un seul instant, là j'ai compris ta grandeur. Focaliser sur toi, mon Seigneur.